Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. On continue nos séances de téléenseignement. Et aujourd'hui, je vous propose un cinquième bonus. Cinquième bonus, pourquoi? Enfin, un atelier. Comme ça, on va faire des sortes de révisions et en même temps mettre les points sur les i sur certaines notions que nous avons traitées dans les vidéos précédentes. Donc je vous ai préparé toute une série d'exercices. Donc là, vous avez toute une série. Hier, la dernière vidéo, je vous ai fait 4 exercices. Aujourd'hui, j'ai pris quelques exercices que j'avais fait avec vos camarades l'année dernière ou des exercices que j'avais préparés pour éventuellement des examens, mais bref. On va les exploiter. Mais avant tout, je vais passer par un site que je vous ai déjà parlé. Un site qui fait partie des wikis, enfin presque la même famille que les sites Wikipédia. Et ce site, si vous vous rappelez, s'appelle Wikibooks. Alors je vais prendre ce lien, cette URL, je vais la copier et la mettre sur mon Gedit. Je vais l'écrire ici, comme ça, ça sera plus visible pour tout le monde. Donc voilà le site que j'ai utilisé. Donc c'est un site wikibooks.org. Et là, c'est en français parce que ce site-là propose des contenus dans plusieurs langues, etc. Donc c'est un wiki et le module que nous sommes en train de traiter se trouve dans le dossier programmation_bash et exactement dans le dossier test. Si vous regardez bien cette URL, ça respecte un petit peu l'esprit des répertoires de GNU Linux. Donc là, vous voyez ici, c'est le domaine. Le domaine ici. Ici, c'est le nom des machines ou les noms d'un sous-domaine, si vous voulez. Ici, c'est le protocole HTTPS et le fameux slash, etc. Je reviendrai sûrement sur ça une autre fois. Et là, c'est le chemin. Le chemin où se trouvent les fichiers relatifs à ce cours-là. Donc une URL, ça respecte un petit peu, si vous voulez, ça respecte un petit peu l'esprit de GNU Linux, puisque c'est grâce au système Unix que l'Internet est développé. Et même, j'allais dire, c'est grâce au logiciel libre et grâce au système Unix et les GNU Linux, c'est-à-dire l'aspect libre, etc., que l'Internet fonctionne et existe, et c'est pour ça que tous les protocoles, vous allez voir que ça respecte cette notion, enfin c'est les concepts que nous avons vus auparavant. Donc cette parenthèse étant faite, revenons maintenant à notre site. Alors ce site, il est très intéressant. Donc il s'appelle Wikibooks parce que c'est une sorte de livre. Livre est très très pratique et très très riche. Il est comme Wikipédia, c'est-à-dire vous pouvez ajouter des livres, regarder des livres qui sont des livres, disons, avec une licence libre, avec des licences CC, Creative Commons généralement, enfin des licences que vous pouvez exploiter et utiliser. Donc sur ce chapitre-là, puisque je l'ai pris cette page-là, il y en a d'autres, il y a d'autres pages, on verra que cette page-là, enfin ces liens-là traitent les aspects relatifs à la programmation de Shell, et vraiment, il est très très riche. Donc je vous donne encore une autre ressource, plus que je vous ai donné, enfin ce que je vous ai raconté la dernière fois, donc vous avez des ressources énormes. Bien, revenons à nos moutons. Donc la dernière fois, je vous ai parlé un petit peu nous avons parlé des structures de contrôle, et en particulier nous avons traité le si alors sinon, donc le si, une certaine condition, alors un traitement, sinon on va faire autre traitement. Et lorsqu'on fait ce genre de choses, c'est-à-dire le fameux condition, si une certaine condition. Donc nous avons vu également qu'on peut mettre une commande. Une commande, on peut la considérer comme une sorte de condition. Bien, alors, les conditions, d'une manière générale, la syntaxe qu'offre le système GNU Linux, il vous offre deux syntaxes. Soit vous mettez cette forme-là, ou cette forme-là. Donc, test, si vous vous rappelez, nous avons déjà utilisé la commande, la commande test, test avec des paramètres, vous mettez une expression. Ou, au lieu d'écrire le mot test, vous pouvez mettre simplement, je dis bien, au lieu d'écrire test, une condition, vous pouvez écrire simplement entre crochets. Crochet ouvert, espace, l'expression, espace, vous fermez le crochet que vous avez ouvert pour délimiter la condition.
Donc l'expression est vraie si l'expression, donc là, il renvoie, disons, voilà, le résultat de cette chose-là, si vous le mettez sur votre terminal, hein, c'est une commande, si vous le mettez sur le terminal, il renvoie 0 lorsque la condition est vraie, sinon, il va envoyer autre chose, enfin, en général 1, on verra pourquoi, c'est-à-dire lorsqu'il est fausse. Alors, attention, en shell bin bash, on ne met pas de if avec des égales, on utilise disons, d'autres moyens pour comparer. C'est-à-dire, le symbole égal, faites attention, ne veut pas dire égalité. Il veut dire affectation. Donc, on va utiliser ce symbole-là, EQ, pour dire égalité. Bien. Donc là, vous avez des exemples. Vous allez comprendre ça. Ne vous en faites pas sur cet aspect-là. Donc, mettez cette commande. Donc là, c'est mode interactif. C'est pas dans un script. Mettez cette chose-là. Et regardez ce qu'il retourne. Donc, pour savoir ce qu'il retourne, le code retour se trouve toujours dans la variable $, point d'interrogation. Et ça nous sort 0. Autrement dit, cette expression est vraie. Maintenant, si vous faites l'autre exemple, toujours sur le terminal, hein, ça c'est le terminal, c'est-à-dire vous mettez dans votre terminal, ça c'est le prompt, le $, 2 symbole égale 3, ça donne, pour connaître un petit peu le retour de cette expression, bt echo la variable qui contient le code retour, et vous allez voir que ça va retourner 1. Ça, c'est la manière avec les crochets. Donc, vous pouvez faire pareil. Au lieu de mettre les crochets, vous mettez le mot-clé test. Donc, c'est un mot-clé. C'est une commande, bref, c'est test. On a vu avec les tests, avec les fichiers, -f, -d, -z, etc., etc. Mais vous pouvez également l'utiliser avec test suivi d'une expression. Et vous allez voir que ça donne pareil. Les opérateurs de test que vous avez qu'offre le shell, en particulier bash, donc les opérateurs d'égalité, là pour dire différent, pour dire une expression différente d'une autre, -z, mettez juste après une chaîne de caractères pour dire que c'est une chaîne vide, n, si C n'est pas une chaîne vide. Donc, -z, C est vrai si la chaîne que vous avez introduite, c'est-à-dire la chaîne qui est introduite, ou la variable qui contient la chaîne est vide. Donc, ça va donner vrai. Donc, pour faire l'inverse, c'est -n, C. Donc, il va donner vrai lorsque la chaîne n'est pas vide. Autre moyen, maintenant, ça c'est pour les chaînes de caractères. Hein. Ça c'est pour les chaînes de caractères. On a vu, les chaînes de caractères, que vous pouvez faire ce genre de choses. Maintenant, si vous avez des nombres, eh ben, il ne faut pas utiliser le symbole égal. Il faut utiliser equal, -EQ en anglais, c'est-à-dire pour dire que le nombre 1 est égal au nombre 2. Donc cette expression est vraie si n1 est égal au nombre 2. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une variable ici, $v égale $y. Donc, si cette chose-là est vraie, le contenu de deux variables est le même, il va afficher, disons, il va retourner, il va donner, l'expression va donner vrai. Not equal, donc pour dire que le nombre 1, ou la variable, bref, vous pouvez même mettre des constantes, etc., égal. Voilà, si vous voulez que je passe à la pratique, je pense que ça serait mieux, parce que je sais que certains d'entre vous préfèrent beaucoup plus passer à la pratique que de regarder des choses. Donc là, je vais quand même agrandir mon terminal, comme ça sera plus visible. Et voilà, je vais même faire un zoom, un petit zoom. Voilà. Voilà, pardon, c'est pas ici, hein. Je fais zoomer, donc je fais zoom sur le terminal, hein. Ça arrive souvent parfois. Il faut faire attention lorsque vous zoomez, c'est-à-dire les fenêtres qui sont sur
sur chaque objet ouvert. Donc je vais faire maintenant crochet. D'abord, on va utiliser test. Test 3 tiré EQ 4. Voilà, ça marche, il n'y a pas d'erreur. Autrement dit, il n'y a pas d'erreur, la chose. Mais cette commande-là offre un résultat. Alors, pour savoir le résultat, on n'a qu'à consulter la variable retour de la dernière commande. Je répète toujours, je l'ai déjà dit, je le répète pour la énième fois, la variable $point d'interrogation contient le code retour de la dernière commande exécutée. Donc là, si vous regardez, eh bien, il nous retourne 1. Pourquoi il nous retourne 1? Puisque le test 3 égale à 4 est fausse. Cette égalité est fausse, donc c'est pour ça qu'il nous rentre ça. Si par contre je mets ici 3, regardons. Ah, donc test 3, est-ce qu'il est égal à 3? Bien sûr, c'est égal. Donc ça donne 0. Donc 0, ça veut dire que la condition faite et la condition à l'instant, cette commande-là, je teste ces deux valeurs-là, est vraie. On va jouer un petit peu et vous montrer une notion. Vous allez voir. Et je vais mettre test 3, testé avec 3.0. Waouh! Eh bien, c'est normal, c'est normal. Lisons ce message-là, donc là, c'est une erreur. C'est-à-dire que la commande ne peut pas être exécutée, c'est-à-dire si on regarde même echo $, le retour, il ne retourne ni 1 ni 0, il nous retourne 2. Et en même temps, il nous affiche un message d'erreur. Lisons ce message. Si vous lisez ce message-là, il indique que c'est l'interpréteur qui fait ça, donc c'est bash. Il nous dit que la commande test a un problème sur l'argument 3.0. Pourquoi? Parce que ce nombre-là, nombre entier, attendu comme expression. Autrement dit, et là il faut, écoutez-moi bien, le bash, le shell bash, traite, avec les commandes que vous connaissez, c'est-à-dire test, etc., il traite uniquement les nombres entiers. Il ne traite pas les nombres décimaux. Waouh! Certains vont dire, donc là, on n'est pas sorti de l'auberge, là, c'est un problème, comment on va faire? Nous, on ne manipule pas que des nombres entiers, on manipule des nombres décimaux, etc., etc. Ne vous en faites pas, il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions pour traiter ce genre de choses. Mais sachez-le dès maintenant, parce que je vais traiter ça en détail, on vous montrera un petit peu les différentes solutions avec des outils qu'on verra par la suite. Et cet outil-là, j'en ai déjà parlé, donc pour ne pas laisser le suspense, c'est grâce à un outil qui s'appelle BC. BC, c'est un basic calculateur. Et oui, voilà. Une commande qui est tout un monde derrière, qui s'appelle BC, qui permet de gérer, de manipuler, disons, un calculateur, si vous voulez. Même, j'allais dire, vous pouvez même faire des programmes grâce à cet outil-là, grâce à cet outil-là, cet interpréteur qui s'appelle BC, qui permet de manipuler les noms, des choses, des nombres, etc., etc. Donc, je vais faire des exemples là, rapidement. Voilà, 3. Voilà, donc je manipule, je fais des additions, des multiplications, je mets 3.55 multiplié par 10, etc., etc. Voilà, vous allez avoir un outil merveilleux, c'est-à-dire qui est dans cette boîte BC. Pour le moment, je ne vais pas le traiter, je reviendrai par la suite. Mais ceci n'empêche que vous pouvez toujours faire le man. Vous êtes libre chez vous, mettez le man, etc., etc. Donc je fais un kit, voilà, je vous donne comment sortir pour quitter cet outil-là. Et si vous faites BC, je suis désolé, le manuel il est en anglais. Donc, appel au traducteur, si vous avez des possibilités pour traduire, alors allez-y, essayez de regarder ce document-là. C'est pour les membres parmi vous, les étudiants, enfin ceux qui m'écoutent, vous avez un bon anglais. Alors voilà un document en anglais, si vous le traduire, etc. Et vous pouvez contacter les personnes pour que vous puissiez participer. Je dis bien, vous-même ne croyez pas que vous avez des capacités et vous pouvez participer avec la communauté pour
traduire, par exemple, ce document, ou moins traduire une partie, etc. etc. Regardez les autres manuels que nous avons vus et vous pouvez contacter les personnes qui s'occupent du projet traduction. Donc cette parenthèse, en fait, je la fais souvent pour que vous puissiez participer. Donc je passe rapidement, etc. Voilà, je quitte, voilà, donc l'auteur, c'est là, vous pouvez éventuellement le contacter, etc. etc. Ok. Donc j'ai ouvert plein de parenthèses et je reviens à mes moutons. Je vais faire la parenthèse. Donc voilà, je vais faire encore des tests, si vous voulez, avec des variables. Parce que ce n'est pas simplement des constantes, on peut tester avec des variables. Enfin, voilà, on va prendre une variable n1, voilà, pour simplifier, n1, je mettrai 10. J'affecte. Une autre variable n2, je mets dedans, je lui affecte, voilà, pour simplifier, je mets 25. Ok. Et on va tester. Maintenant, je vais utiliser l'autre forme pour tester. $n1 est-elle égale à $n2 espace crochet fermé. Faites attention, hein. Crochet ou ouvert, espace. Votre expression, vous la mettez l'expression, vous pouvez mettre des parenthèses, etc. L'expression qui est là entre crochets. Et mettez le symbole pour la comparaison ici, j'ai utilisé égalité, ensuite, etc., etc. Mais avant de fermer, il faut faire un espace, ensuite crochet. Voilà, je vais faire l'erreur que vous allez faire très souvent, vous allez faire ça. Désolé, la syntaxe à respecter. J'appuie sur les mots pour que ça rentre. Donc, il attend qu'il y ait un crochet, il ne le trouve pas, etc., etc. Donc, c'est une erreur. Bien, je refais la chose là. Cette expression que je vais de faire là, et je vais afficher echo dollar point d'interrogation, c'est-à-dire voir le retour de cette chose-là. Est-ce que le contenu de N1 est égal au contenu de N2? Est-ce que c'est ça? C'est un test, hein, c'est comme ça écrit test N1 equal $n1 est égal à $n2. Est-ce que le contenu, ce qu'il y a dans n1 est égal à n2? Eh bien, echo, désolé, non. Et effectivement, non. Pourquoi? Parce que tout simplement n1 contient 10 et n2 contient 25. Donc, ce qui est normal. Donc voilà, vous avez compris, je ne vais pas tester tous les cas. Je vous donne voilà, les formes. Je vous donne ici pour que vous notez. Il faut noter, voilà, pour comparer des nombres. Equal, not equal, plus petit, plus grand, voilà, strictement inférieur, inférieur ou égal, supérieur et supérieur ou égal. Voilà, je vais le changer, voilà, ici. Pour tester deux nombres, est-ce qu'il est supérieur ou égal? Donc c'est GE. Donc c'est des abréviations en anglais. La négation, parce que dans la logique, vous avez trois opérateurs. Il y a le not, il y a le and, il y a le or. Donc pour dire not, la négation d'une condition, vous mettez point d'exclamation. Voilà, vous mettez point d'exclamation. Je vais arriver avec cette souris, je suis désolé, voilà. Vous mettez point d'exclamation, l'expression. Donc si cette chose-là, il va retourner quoi? Vrai, si l'expression donnée est fausse, et inversement. Maintenant, le deuxième opérateur de la logique, le AND, vous avez une expression logique, et vous voulez avoir et une autre expression logique. Donc, il suffit de mettre -a. A, c'est l'abréviation de AND, qui veut dire le et logique. Ce n'est pas le et que vous utilisez en français, non, c'est le et logique. Et pour dire le or, ou en français ou, donc une expression ou, etc. Bien, alors je vais prendre les exemples que j'ai donnés tout à l'heure et je vais mettre ça. Voilà, je reviens ici, je vais mettre une petite parenthèse, enfin je vais mettre exclamation, négation, et je vais fermer la parenthèse. Trop d'arguments,
trop d'arguments, notre expression, il n'a pas aimé ça. Alors, je vais enlever les parenthèses. Négation de cette expression. Donc tout à l'heure, rappelez-vous, ça donnait, lorsque j'avais cette expression toute seule, hein, cette expression-là, voilà le retour, hein, je refais la chose, c'est 1. Maintenant, regardons, on va exécuter la négation. Regardons qu'est-ce qu'il y a dans la variable $.interrogation. Et bien, il y a la négation, c'était fausse, maintenant il est vrai. Donc il n'y a pas de parenthèse, c'est pas la peine de mettre parenthèse, c'est la négation de cette expression. Donc voilà, c'est la syntaxe. Hein. Ça m'arrive parfois d'oublier certains petits détails, mais c'est important, donc la parenthèse n'était pas nécessaire. Ou plutôt, il fallait il fallait respecter des choses. Voilà. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur les expressions. Donc les expressions, disons, les expressions ou les conditions, comment les faire. Donc vous avez ce moyen pour l'écrire ou d'écrire le mot test. À vous de choisir. Donc ça dépend des habitudes. Vous allez voir qu'il y a certains auteurs, certaines personnes, certains développeurs avec Bash utilisent plutôt ça. Il y a d'autres qui utilisent ça. Je ne peux pas vous dire laquelle est la plus utilisée. On va voir sur les exemples que je vais vous donner, etc. Donc pour les chaînes de caractères, vous avez la possibilité de faire ça, de tester l'égalité avec le symbole égal, not égal avec ça, une chaîne vide avec -z, une chaîne non vide avec -n. Pour les nombres, pour tester l'égalité, c'est EQ, not equal, not equal, etc., etc., plus petit, strictement inférieur ou égal, supérieur ou égal, etc., etc. La négation, voilà, les trois opérateurs de logique, c'est la négation, not, and, or. Bien, maintenant donc pour faire le test if, c'est-à-dire la structure de contrôle si alors sinon, qu'on a déjà vu, donc certains lui je vous montre un petit peu cette forme, donc if, vous mettez une condition, et then, c'est pas la peine de mettre point virgule ici, puisqu'on a, c'est une commande, et ici une autre commande, donc là c'est pas la peine de mettre des points virgule, etc., c'est pas nécessaire. Donc if, une condition, then, instruction. Donc si la condition est vraie, eh bien donc on va exécuter les instructions qui sont là. Et ici, un fin if, donc on écrit avec le langage Bash, c'est fi. Deuxième forme, c'est-à-dire avec le else, donc if, condition, alors des instructions, sinon vous mettez d'autres instructions. Et fin fi. Donc chaque fois, rappelez-vous, chaque fois que vous écrivez if, immédiatement écrivez fi, pour ne pas l'oublier. Et entre les deux, vous écrivez les instructions que vous avez. Donc là, c'est encore des if imbriqués, if, certaines conditions, then, else, et encore un test, if, etc., then, etc. Donc vous pouvez avoir. Donc chaque fois que vous mettez un if, n'oubliez pas de mettre un fi. Donc là, if, voilà son fi. Et ce if, voilà son fin de condition, fin de la structure. Sinon, vous avez la possibilité d'abréger au lieu de dire else et if. Donc vous pouvez mettre ici else, if. Donc là, voilà la forme qu'on a déjà traitée. Un autre moyen pour faire les conditions, c'est le case of. C'est comme ça qu'on l'utilise en programmation, c'est-à-dire on va traiter selon le cas. Autrement dit, lorsque vous avez une variable qui va prendre plusieurs valeurs, au lieu de faire chaque fois des if, else, if, etc., vous avez une valeur x qui va prendre plusieurs valeurs. Donc le case of, donc ça commence avec case et se termine par le mot inversé. Donc ESAC. Donc ESAC pour terminer. Donc chaque fois que vous faites ça, c'est comme if, mettez ça à la fin. Et ici, donc vous mettez la valeur que vous voulez tester, et in, c'est-à-dire il va prendre des valeurs. Donc les valeurs, vous les mettez valeur, parenthèse, valeur, parenthèse, valeur, parenthèse, et étoile, c'est autre valeur. Par exemple, voilà, imaginez que vous avez un exemple, vous voulez tester la variable ici, c'est âge. Donc si âge est égal à une certaine valeur, vous mettez la valeur ici, parenthèse, vous mettez des instructions. Si cette chose-là est égale à une certaine valeur, vous mettez des choses, etc., etc. Je mettrai un autre. Imaginez le genre.
case, genre ou sexe, si vous voulez, féminin, masculin. Donc, case, une variable qui contient le sexe, in, féminin. Par exemple, F ici, parenthèse, vous mettez des choses, si c'est masculin, etc. Et étoile, c'est-à-dire otherwise, autrement, c'est-à-dire, vous ne savez pas, c'est-à-dire ni masculin, ni féminin, enfin, on ne sait pas, peut-être qu'on ne sait pas. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà, si vous voulez, le côté général. Moi, entre nous, moi, j'utilise pas beaucoup ça. J'utilise pas le case. J'estime que le if, la condition si, alors, sinon, est largement suffisante. On peut écrire des programmes très complexes sans utiliser le case. Mais si vous voulez cette structure, il y a des gens qui préfèrent ça. Moi, personnellement, j'aime pas ça. Regardez ici, il y a deux points virgules. Hein, deux points virgules. La syntaxe. N'oubliez pas ça. Voilà. Notre manière de faire le test, donc on vient de le faire, c'est ça, test. Donc la syntaxe, c'est crochet les conditions, enfin l'expression logique, qui peut être vraie ou fausse, et vous fermez. Ou avec ça. Voilà ici, voilà quelques exemples. Donc ici, on a pris une chaîne salut, S-A-U-T, entre côtes, on la teste avec une autre, la même. Donc là, on peut tester avec égal, puisqu'il s'agit de chaîne de caractères. Si on avait des nombres ici, non, le symbole égal ne sera pas accepté, il faut mettre EQ. Voilà, tout simplement. Donc, je vous donne l'URL, hein. Vous pouvez, ce que je suis en train de faire, moi, sur cette vidéo, vous pouvez prendre l'URL, c'est-à-dire aller avec votre navigateur et regarder le cours. Hein. J'espère que vous pouvez faire ça. Maintenant, un autre exemple, tester. On l'a déjà vu, mais l'écrire avec une autre manière. Au lieu d'écrire le mot test-f, un nom de fichier, vous pouvez mettre entre crochets espace. -f, c'est une option pour dire est-ce que ce fichier existe. Donc si ce fichier existe, autrement dit, la réponse, ça sera ici vrai. Autrement dit, dollar point d'interrogation va contenir 0. Autrement, il va contenir une valeur différente de ça. Donc voilà ici l'exemple que je viens de vous citer, je compare deux chaînes, etc. etc. Voilà, il y a tester une variable, voilà encore des tests. Bref, je descends. Donc voilà encore, je vous rappelle un petit peu les choses que nous avons déjà vues, c'est-à-dire voir si un fichier existe, n'existe pas, c'est -e. Ici, -s, c'est pour voir si la taille du fichier que vous avez donné en argument ici, c'est-à-dire cette variable file qui contient le nom d'un fichier, est-ce qu'il est une taille supérieure à 0, c'est-à-dire est-ce que le fichier est vide ou non. F, c'est un fichier, désigne un fichier ou est un fichier dans le répertoire courant. -r, c'est pour savoir si désigne est un fichier lisible dans le répertoire courant, etc., etc., etc. Donc vous avez plein de possibilités que vous regardez grâce à ce document qui se trouve sur cette URL. Ok, je descends, donc je n'ai pas la peine de trop mettre, enfin d'expliquer trop parfois. J'espère que vous avez compris. Vous avez ici un exemple, un petit script donc que vous pouvez couler, que vous pouvez copier-coller sur votre éditeur de texte. Gedit ou Nano ou autre que vous pouvez lancer, etc. Voilà un script, il faut lui donner un nom. Donc vous voyez ici que ça commence par un chevron, c'est-à-dire indiquer le nom du shell, ici, au début du fichier. Et ici, voilà, on lit une variable qui s'appelle réponse. Donc le -p, c'est un prompt. Autrement dit, lorsqu'on va exécuter ça, le système va afficher. Si vous êtes d'accord, entrez oui, O. Donc là, c'est un message qui va s'afficher à l'utilisateur. Donc si l'utilisateur tape petit o, ou il peut taper oui, ou il peut taper autre chose. Donc là, le test qui vient après, qu'est-ce qu'on teste? On teste le contenu de cette variable, où il y a la réponse, parce que rappelez-vous ce qu'on a dit la dernière fois, read, c'est une affectation. C'est-à-dire ce que l'utilisateur va introduire, va saisir, va être affecté à cette variable-là. Donc pour tester son contenu, on met $réponse et on va tester ça. Donc c'est une chaîne de caractères égale, est-ce que la réponse est égale à O? Et
tester la réponse avec oui. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une négation. Parfois, c'est mieux de faire la négation pour traiter mieux. Donc, si la réponse n'est pas oui, et si la réponse, n'est pas O, et le A, le tiré A, c'est pour dire le et logique, le AND. Donc, et la négation, c'est-à-dire et la réponse, et cette chose-là n'est pas vraie, c'est-à-dire réponse n'est pas égale à oui, alors on va dire écho, on va afficher ce message-là. Non, je ne suis pas d'accord, puisque l'utilisateur n'a pas introduit ni O, ni oui. Autrement, s'il a introduit, c'est la négation de cette chose-là, ça veut dire que l'utilisateur, qu'il est d'accord, donc on va lui dire oui, je suis d'accord. Voilà un petit script, si vous voulez, simple, n'est pas compliqué, hein, etc. Je vous le donne, c'est pour vous familiariser, vous commencez à familiariser, regardez et apprenez des bonnes pratiques. Regardez les tentations. Donc là, on a le shebang, il est là, read, if, donc on a écrit convenablement, on a fermé, on a mis point virgule, puisqu'on a une autre commande. Hein. Donc point virgule, si vous ne mettez pas point virgule, il y a deux commandes, if et then. Parce que n'oubliez pas, tout ça c'est considéré comme des commandes. Donc il faut mettre point virgule, ensuite then. Si vous ne voulez pas mettre le point virgule, il faut mettre then après. Il faut mettre ici then. Et voilà, donc l'indentation, c'est-à-dire voilà, donc echo, il est décalé, n'est pas écrite même ligne, hein, il faut essayer éviter de mettre un espace ici, de telle sorte que s'agit qu'on va exécuter ça lorsque if est vrai. Donc vous pouvez mettre cette instruction après une autre instruction, etc. Vous pouvez mettre toute une liste d'instructions entre if et else. Donc toutes ces instructions seront exécutées lorsque la condition est vraie. Else, pareil, donc on décale un petit peu, on laisse des espaces, etc. Et vous pouvez mettre plusieurs instructions si ça vous dit. Donc voilà, j'ai pris cette page, enfin cette page-là, je remonte, hein, c'est là, et vous pouvez aller, donc là je répète, cette URL que je vous ai montrée ici, cette URL qui est là, vous pouvez avoir la même que la mienne. Donc je reviens. Donc là il y a plein de choses, hein, donc j'ai passé par ça c'est pas, vous pouvez les revoir, hein, les flux, etc., toujours raconté. Et ici, si vous voulez avoir traité les boucles, et ben vous avez toutes sortes de boucles qui est traitée par que je vous ai déjà traité auparavant. Donc la première forme qu'on a déjà vue, for variable, enfin deuxième forme peut-être dans la précédente vidéo, une variable dans une liste de valeurs. Si il va parcourir, cette variable va parcourir toutes les listes, et pour chaque valeur, il va exécuter ces instructions. Donc, do, donne. N'oubliez pas, chaque fois que vous faites do, il y a donne, obligatoirement. Parce que sinon, si vous ne mettez pas donne, votre programme, même s'il n'y a pas d'erreur, mais ce n'est pas bon parce que logiquement, il n'est pas complet. Des exemples, donc for i, in étoile. Do, affichez ça. Waouh, c'est quoi ça? C'est quoi ce for i in étoile? Étoile, c'est quoi étoile? Étoile remplace quoi? Eh bien, on va voir ça. Je ne sais pas si je l'ai déjà traité ou non. On va la voir et je vais montrer un petit peu pourquoi j'ai traité avec vous. Il y a quand même, ça fait la vidéo N-5 peut-être, ces caractères génériques ou génération de fichiers, enfin des fichiers génériques, les jokers, etc. Et bien on va voir, là je suis sur mon répertoire personnel, je fais un ls, voilà, c'est-à-dire les fichiers que j'ai dans mon répertoire personnel. Je vais effacer ce fichier 1, voilà, il me gêne, là, il est là, et ainsi qu'un autre fichier qui contient ce Z là, ce tiret Z. J'avais fait une erreur, donc je vais les enlever devant vous. Et pourquoi pas, donc là je vais mettre même tiret I, comme ça il n'y a pas de souvenir, de manière interactive. Je vais demander R1-I1 option-Z, alors il me dit option-Z, il n'a pas accepté cette option, il a pris cette option-là, c'est-à-dire il a pris ce fichier, il l'a pris comme option. Eh bien, comment on va faire ça? Donc on va faire un code ls, rm1, on va effacer un d'abord, voilà, il est effacé, il nous reste celui-là.
ls, je vais faire un ls du fichier qui se termine par z. ls-z, il n'a pas accepté, je vais mettre ça entre guillemets, il n'y en a pas. Alors ce caractère-là, voilà un des fichiers, parce que j'ai donné un nom bizarre, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, etc. Et à cause de ce fameux "-z", j'ai des difficultés. Bien, ça arrive, etc. Donc je ne vais pas le résoudre maintenant, parce que pour ne pas gaspiller du temps sur la vidéo, je vais chercher, je vais faire arrêter la vidéo et trouver une solution. Bien. Je n'ai pas encore trop de solutions pour effacer ce fichier "-z", parce qu'il y a des caractères un peu spéciaux, bizarres, etc. Je vais prendre mon temps. Maintenant, je vais revenir à le mouton pour montrer un petit peu ce étoile. Étoile, et regardez ce que je vais faire. Donc là, je suis sur mon répertoire personnel, voilà les fichiers qu'il y a, et je vais faire maintenant écho étoile. Qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque je mets étoile, eh ben, il m'a affiché la liste des noms de tous les fichiers non cachés. Parce que ls étoile, ls, voilà, il a un problème. Lorsque je mets ls étoile, il n'arrive pas à le faire parce qu'il trouve à un certain moment le "-z". Donc, si vous voulez, je vais changer de répertoire, comme ça on ne sera pas plus gêné avec cette chose-là. Je vais aller à un répertoire que j'avais créé avec vous. Comment il s'appelle? Rep 1. Voilà, je vais aller à rep 1, ls. Voilà, vous vous rappelez tous de ce répertoire-là. Donc, si j'efface l'écran, voilà, WD, je suis dans ce répertoire, et je mets écho, point, étoile. Résumons-nous, pourquoi je vous fais tout ça? C'est pour montrer que ce caractère générique a été interprété par le shell et il a fait référence à l'ensemble des fichiers qui se trouvent dans mon répertoire personnel. Donc, il a affiché tout. Hein. Regardez, celui-là jusqu'à celui-là. Il n'a pas affiché les répertoires. Il n'a pas affiché les fichiers cachés. Les fichiers cachés, je les rappelle, ici par hasard, pour avoir les fichiers cachés, pardon, je mettrai A ici pour avoir all. Donc, l'étoile, il fait référence à tous ces objets, bien sûr, sauf ceux-là. Point et point, point. Donc, si je fais ls, je fais écho, pas exo, écho, je mets écho, fiche 4. Voilà. Donc, il a interprété, si vous voulez, ce terme-là, enfin ce mot-là, générique, puisque j'utilisais le point d'interrogation comme caractère spécial, comme caractère particulier, disons, interprété par le shell. Donc, il m'a affiché tous les objets, tous les fichiers qui commencent par fiche 4, quelque chose. Un seul caractère après 4, pas deux. J'avais des 400 quelque chose, non, il ne va pas l'afficher. Donc, voilà, pour vous comprenez ça. Donc, autrement dit, cette chose-là, peut être interprété, on peut le mettre ici, je reviens à pourquoi je vous fais ça, c'est-à-dire for i in étoile, c'est-à-dire la liste des fichiers. Qu'est-ce qu'il va faire? D'où afficher chaque élément de la liste, tout simplement. Ok? Donc, voilà, je vais la faire, cette chose-là, je vais la faire même en ligne de commande. J'efface l'écran. For i in étoile, point virgule, donc la syntaxe, me suivez tous, do, écho et donne. Do, écho, $i, donne. Je ne vais pas mettre point de virgule, on verra ce que ça donne. Donc c'est pas terminé.
Bien, alors, je recommence, enfin je reprends, je vais écrire, j'efface d'abord l'écran, for i in étoile. Donc là, il me donne un autre prompt. Le prompt, c'est le deuxième. Là, c'est le deuxième prompt, ça s'appelle supérieur. C'est le deuxième prompt, je l'ai déjà dit. Il y a le premier prompt qui se trouve dans la variable PS1 et le deuxième prompt se trouve dans la variable PS2. Je continue, d'où, c'est pas terminé, parce qu'il attend encore l'instruction, la commande n'est pas terminée. Et dans cette commande-là, qu'est-ce qu'on va faire? Echo $i. Ensuite, done. Et voilà. Donc, lorsque j'ai mis toutes les instructions, lorsque j'ai mis toute la commande, donc for i, in, étoile, do, echo, etc., done, donc j'ai pas voulu créer tout ça, mettre un script. L'idéal, c'est pas une bonne solution. L'idéal, c'est de mettre ça dans un script et de l'exécuter. Je l'aurais exécuté, pas de problème, d'une manière normale. Mais je voulais vous montrer un petit peu d'une manière interactive. Vous pouvez tester, etc. Vous pouvez tester vos commandes, vos scripts d'une manière interactive, puisque le shell le permet. Vous pouvez le faire, etc. En respectant bien sûr la syntaxe comme il faut. Donc là, c'est lorsque j'ai fait ça, j'ai demandé d'afficher tous les fichiers qui se trouvent dans mon répertoire. Donc elle m'a affiché celui-là, les fiches, etc., etc. Donc si par hasard je fais for fiche, voilà, je vais mettre fiche in les fichiers qui commencent par fiche. Et je mettrai ici 4 points d'exclamation, point d'interrogation, etc. D'où quoi? Echo le contenu de la variable fiche. C'est pas i, hein? Il faut suivre. Et je termine, je dis done, c'est-à-dire j'ai terminé ma boucle. Donc voilà, il m'a affiché ici fiche 40, fiche 41, fiche 42, fiche 43, etc., jusqu'à fiche 49. Pardon, où est-ce que je suis là? Est-ce que je suis? Bien, autre exemple avec for in, for quelque chose in, donc cette chose-là. Donc for i, une variable, dans cette liste. Et là, dans cette liste, c'est $. On a vu qu'il y a $, point d'interrogation, il y a $dièse, etc., il y a arrobase. Tout simplement là, c'est quoi cette forme-là? C'est pour parcourir tous les arguments que vous avez donné à un script. Parce qu'un script, vous mettez son nom et éventuellement vous mettez des arguments séparés par des espaces. Je mets par exemple script, argument 1, A1, A2, A3, A4, A5, etc. ou autre. Donc là, pour parcourir, si vous voulez, pour connaître cette chose-là, vous mettez une boucle for i in la liste des arguments, si vous voulez, pour traduire ça, d'où echo les choses. Donc je mets echo, vous pouvez les tester éventuellement, tester si, ceci, cela, etc., etc. Oui, alors je vais profiter pour vous donner cet exemple-là, parce que ça me paraît nécessaire, enfin c'est utile. C'est une commande sec, si vous voulez, qui permet de générer des séquences de nombres. Donc une commande qu'on n'a pas traitée, qu'on n'a pas vue, etc. Mais voilà, c'est l'occasion pour que je vous la donne, cette commande-là. Je vous la donne parce que c'est utile par rapport à cette forme, à ce format de boucle for. Donc la commande sec, voilà comme ça se prononce, je donne ici rien. Il demande obligatoirement, il faut donner un argument, sinon il vous donne, regardez le help. Donc moi je savais que là va faire ça. Je vais faire 10, sec 10. Et voilà, ça nous donne quoi? Ça nous donne la séquence des nombres entiers, compris inférieur, supérieur à 0 et inférieur à 10. Inférieur ou égal à 10. Je mets sec, je mettrai ici sec 2 ou 4 à 10. Donc ça me donne ici la séquence des nombres compris entre 4 et 10. Donc si vous ne mettez pas le premier argument, ça veut dire que c'est supérieur à 0. Autrement dit, le premier 1, de 1 à quelque chose. Maintenant, je vais donner 3 arguments. Je vais donner 4
et je donnerai 2, et je donnerai par exemple 16. Ça donne quoi? Donc j'ai demandé la séquence qui commence à 4, minimum, et le maximum c'est 16, 4 à 16, mais ici j'ai mis un autre argument, autrement dit le pas. 4, prochain, ajouter 2, ça fait 6, prochain 8, etc., etc. Donc, vous avez compris, cette commande elle est très utile, ça vous génère une séquence, une liste de valeurs. Alors, je vais effacer l'écran. Je vais maintenant faire quelque chose, voilà, je mettrai ici 5, voilà, je mettrai 5, voilà, et même je mettrai 0, 5, 50. C'est bon? Vous avez compris, donc ma séquence commence à 0, maximum c'est 50, et le pas c'est 5. Donc, autrement dit, ça m'affiche les multiples de 5 inférieurs à 50. On va mettre ici, je vais m'amuser, peut-être que j'ai jamais fait ça, je vais la faire, moins 5. Ah, ça m'amuse, mais c'est bon, ça marche. Autrement dit, la séquence commence à moins 5, comme début, jusqu'à 50, et chaque fois un pas de 50. Je pourrais mettre ici, voilà, j'ai donné ça ici, mais imaginez que je mette la séquence commence à 2. Le pas c'est 5 et 50. Attention, donc ici il ne me donne pas les multiples de 5. Parce que j'ai commencé à 2. Si je voulais que ça commence des multiples de 5, il fallait que je commence par un multiple de 5. Donc j'ai commencé par 2, le dernier élément de la séquence est 50, et le pas c'est 5, 50. Le pas c'est 5. Donc ça donne 2, 7, 12, 17, etc. etc. Bien, ceci étant fait, puisque c'est ça, je vous traite chaque fois que des commandes qui arrivent, etc. Je vous les montre, etc. Oui, alors l'erreur que j'ai faite tout à l'heure, voilà, c'est ça l'erreur. Pourquoi? Regardez, hein, la chose que je n'arrive pas à exécuter tout à l'heure, voilà l'explication. Bref, ici, je vais la prendre. Hein, je vais prendre cette chose-là, copier-coller. Voilà. Copier, et je vais à mon terminal. Effacer cet écran avec CTRL-L ou avec lire. Je copie. Donc, for i, une variable i, qui va naviguer, qui va changer de valeur, qui va parcourir les valeurs générées par cette commande-là. Sec 1, 4. Bien, donc ça c'est bon. Donc, autrement dit, il va prendre la valeur 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il va parcourir chaque fois, pour chaque variable? Eh bien, on va exécuter, exécuter tour de boucle, c'est-à-dire afficher ce message-là, et le compte de la variable. Done. Go. Donc il écrit tour de boucle parce que écho. Écho, n'oubliez pas, hein, si vous mettez pas d'option, il saute à la ligne. Donc tour de boucle 1, tour de boucle 2, tour de boucle 3, etc. etc. Donc je peux la modifier, cette chose-là. Je vais la modifier, je vais mettre ici, par exemple, je mettrai 0, pourquoi pas, et je mettrai jusqu'à 10. Go. Tour de boucle 0, 1, 2, 3, etc. etc. Donc je pense c'est clair. Je pense que tout le monde a compris. Et tout le monde a bien vu ce que j'ai fait. C'est bon? Eh bien, certains, malheureusement, je vous conseille, si vous n'avez pas vu quelque chose, vous avez intérêt à prendre un café et arrêter la vidéo ici et regarder tout doucement. J'ai mis dans cette commande quelque chose de particulier. Et bien, qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai mis là? Eh bien, j'ai mis un caractère ici. Un caractère ici et un caractère là. C'est quoi ce caractère? Eh bien, ce caractère, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas la cote. Généralement, cote se trouve sur le chiffre 1, 4. Bref, je n'aime pas vous dire ça d'une manière générale, mais c'est simple cote, qu'on dit cote. Et j'ai pas utilisé double cote. Double cote. Ce double cote, non.
ni l'un ni l'autre. Ce caractère-là, eh bien, ce caractère, je vais vous l'afficher. Il se trouve, il faut mettre Alt-GR et chercher un black coat ou back coat, anti-coat en fait, anti-coat. Moi, j'aime beaucoup appeler ça parce que c'est pas une cote comme ça, mais c'est plutôt un anti-coat. Donc il faut appuyer sur Alt-G. Généralement, il faut appuyer deux fois sur, regardez votre clavier, vous allez trouver généralement sur votre clavier, regardez autour du chiffre 7 numérique du clavier, pas la partie numérique, je parle de clavier, la partie numérique. Alors je vous le montre, hein. Je suis obligé d'afficher le clavier. Où est-ce qu'il se trouve ce caractère? Eh bien, il ne se trouve pas là. Je fais Alt-G. Et bien celui-là, voilà, c'est celui-là, je vais le faire, Alt-G, voilà, il affiche, je vais effacer tous ces caractères-là, Alt-GR, il faut appuyer deux fois, voilà, enfin, maintenant, voilà, appuie deux fois, il donne, c'est un anti-coat. Alors ce anti-coat, il est très intéressant. Très intéressant. Enfin, c'est un caractère spécial. C'est un caractère spécial qui est traité par le shell bash. Je fais maintenant ls. Voilà, ls. C'est bon? Regardez, si je fais echo ls. Voilà, il m'affiche echo, il va afficher la commande, enfin la chaîne ls, il ne va pas exécuter. Mais maintenant, si je fais echo anti-coat ls, eh oui, il y a une grande différence. Alors, je ne vais pas laisser le suspense. Anti-coat, lorsque vous mettez anti-coat, une commande, et vous fermez par l'anti-coat, ça veut dire exécuter la commande, c'est-à-dire le résultat de la commande qui est entre anti-coat sera exécuté. Je donne un autre exemple. Echo date. C'est normal, il m'affiche la chaîne de caractères DATE. Mais maintenant, si je fais ça anti-coat, et si je fais ça tout seul, ça ne va pas marcher, il me dit désolé, vous n'avez pas terminé. Donc je suis obligé de fermer. Voilà, vous avez compris pourquoi il me fait le deuxième prompt. J'efface l'écran et je le fais simplement pour que tout le monde comprenne. Donc là, je demande d'afficher le résultat de l'exécution de date. C'est ça. Echo le résultat de la commande date. Et voilà, il m'affiche, c'est-à-dire il m'affiche, le echo m'affiche cette chose-là. Donc par exemple, je pourrais mettre ici, nous sommes, voilà, je vais mettre ici, nous sommes le point virgule, voilà, et j'exécute. Là, il a exécuté cette chose-là, c'est-à-dire qu'il a exécuté, c'est-à-dire il a considéré ça comme commande. Maintenant, j'enlève ça. Lorsque j'ai mis point virgule, c'est-à-dire que ça, c'est une commande, et là, c'est une autre commande. Et le résultat de cette commande-là, c'est quoi? C'est-à-dire que après anti-coat, c'est affiché lundi, puisqu'on est lundi 30 mars. Il a mis. C'est pour ça qu'il m'a mis ici. Nous sommes le, c'est bon. Et il a cherché à exécuter lundi, lundi 30 mars, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il me dit que lundi, c'est commande introuvable. Donc pour avoir l'affichage de nous sommes le, et je veux afficher la date, eh bien il fallait que j'enlève le point virgule pour que ça soit, c'est-à-dire qu'il va afficher tout ça. Donc il affiche cette chaîne de caractères, nous, espace sommes, espace le résultat de l'exécution de la commande date. Donc, et voilà, nous sommes le résultat de la commande date. Le résultat de la commande date, c'est ça. C'est tout ça. Voilà,
un problème avec ma souris, bref. Voilà, c'est cette chose-là. C'est ça le résultat de la commande date. C'est bon? Donc j'espère que vous avez compris cette notion, enfin c'est une occasion pour vous traiter et pour que vous sachiez que sur le shell, il faut différencier entre ça, double quote, simple quote et l'anti-quote. Alors, je vais vous montrer la différence. La différence en ces trois, une fois pour toutes. Malheureusement, il est intégré dans cet atelier, dans ce bonus, mais bref, j'espère que vous allez arriver tous ici et vous allez comprendre la différence. Donc là, on a vu presque tous les cas, mais je vais faire une petite synthèse là-dessus. Imaginez que je vais créer une variable âge. Je mets âge. Donc voilà, par exemple, je mets un âge de quelqu'un parmi vous, 20. Je vais mettre ici écho. Je vais mettre ici, voilà. J'ai mon âge, voilà, je vais écrire, voilà, quelqu'un d'entre vous va écrire ça. Mon âge est, deux points, espace, et il va mettre $H. Écho, mon âge, deux points, espace, le contenu de la variable H. Donc voilà, il va écrire mon âge est 20 ans, 20. On peut même ajouter ici, si vous voulez, an. Mon âge est, deux points, le compte de la variable âge, an, 20 ans. Bien. Maintenant, regardez si je fais simple quote. Pareil. Bien, vous allez me dire, mais c'est pareil. Double quote, simple quote. Très bien. Maintenant, je vais changer ça. Je vais changer ça. Et je vais faire double quote. Là, j'enlève cette quote qui est là. J'enlève cette quote qui est là. Et je mettrai ici, je ferme les double quotes. C'est-à-dire que la chaîne sera. Donc la fonction ici, ou la fonction echo, la commande echo, il a un seul argument, puisque j'ai donné une chaîne de caractères, voilà, echo ici, il a un seul argument. Cet argument, c'est tout ça. Un seul argument. Par contre, ici, avant, il avait ici, echo avait trois arguments. Ça et ça, tout ça, c'est comme trois arguments. Donc là, ici, c'est un seul argument. On va exécuter. Bien, très bien. Donc ça marche. Ça marche, ça me donne ce que je veux. Et maintenant, ce que je vais faire simple quote. Simple quote. Qu'est-ce qu'il m'affiche? Et voilà la grande différence. Echo, mon âge est $âge. Autrement dit, il n'a pas cherché le contenu, il n'a pas interprété ça comme variable, il a affiché comme chaîne de caractères. Alors attention, évite, si vous mélangez des choses, vous allez avoir parfois des choses, si vous mélangez, par exemple, je mets ça comme ça. Donc il a interprété la première, ensuite l'autre code qui est en dehors, donc il a interprété, il a mis le contenu de la variable âge. Si par contre je fais l'inverse, je fais ici, j'enlève ça, je fais l'inverse. Bien. Donc j'espère que vous avez compris. Regardez ce qui est affiché ici. Dans ce cas-là, regardez, il a mis entre quotes, entre simple quote, etc. Ici, là, il met double quote, puisque c'est interne. Donc il a ici considéré le double quote comme caractère, ici. Donc c'est pour ça qu'il m'a affiché ça. Alors, maintenant, je vais changer ça et utiliser la double quote. Je vais prendre, voilà, mon âge, voilà, ici. Et je vais faire ici, echo, voilà, echo, âge. Et je vais mettre ici, anti-quote. Go.
j'enlève, je mets ici simple quote, simple quote, c'est bon. Maintenant, je vais faire simple quote, voilà, regardez doucement ces exemples, ces exécutions, etc., etc. Et j'espère que vous avez compris. Vous pouvez tester, etc. Vous pouvez tester, faire plusieurs manip, etc. pour comprendre comment le shell bash se comporte avec le simple quote, double quote et anti-quote. En anglais, je crois qu'on appelle ça back quote, comme backslash. Bien, revenons maintenant à cette chose-là. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, mais ce n'est pas grave. Donc voilà une autre forme, for, etc. Possède également cette syntaxe, etc. Et il y a également cette nouvelle syntaxe qui vous rappelle quelque chose, la syntaxe de C. C'est-à-dire, vous avez for, donc là une liste, i égale 0, c'est-à-dire démarre de 0, et chaque fois on va prendre ce 10 moins ce i là, et ici on incrémente. Voilà pour exécuter ça, etc. Bien, je passe et je reviens à la chose dont je vous ai parlé la dernière fois. Je le fais donc dans un atelier. C'est la commande, enfin la structure de contrôle que j'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime cette forme-là, parce que j'estime que c'est la forme la plus intéressante, la plus générale de n'importe quelle commande de boucle. Et c'est quoi cette forme-là? C'est fameux tant que, une condition, donc tant que, une condition, do, donne. C'est une structure que vous trouvez presque dans tous les langages. PHP, Java, dans majorité, dans le langage C, dans C++, dans le langage, enfin, dans pas mal de langages, dans le langage Python, bref, vous la trouvez partout. Et cette commande, vraiment, ça permet de faire, je peux le dire sincèrement, ça permet on démontre qu'avec cette forme-là, vous pouvez faire n'importe quelle structure répétitive. N'importe quelle boucle, vous pouvez fabriquer avec ça. Donc c'est while, c'est tant que la condition est vraie, et on va faire toutes les instructions qui sont comprises entre do et donne. Donc toutes les instructions, donc ici c'est un bloc, c'est-à-dire les instructions avec S, donc vous pouvez mettre des dizaines d'instructions. Vous pouvez même mettre à l'intérieur encore un autre while, si vous voulez avoir des while imbriqués. Donc voilà ici il y a un exemple qui traite des nombres aléatoires, etc. Enfin bref, etc. Donc, voilà la forme qui est utilisée. Donc, vous mettez ici une expression que nous avons déjà vue, une expression logique, while, et vous mettez ça, etc. Vous mettez les instructions que vous voulez. Alors, voilà, donc j'ai presque terminé cette page-là de ce Wikilivre, et je vais revenir à mes scripts. Et je vais voir ici table. Voilà, table. Non, c'est parce que j'ai pas traité ça, donc je vais pas le faire. Non, ça aussi, je vais pas le faire pour le moment. Oui. Non, on n'a pas encore traité ça. Ça aussi, on l'a pas encore traité. Je vous montre, enfin bref, je vous montre pour le moment et on reviendra après. On reviendra après les traiter en détail parce que je me rends compte qu'on n'a pas encore traité, puisqu'on n'a pas encore traité BC, c'est pour ça que je fais ça, etc. Donc là, cet exercice, ça fait des boucles. Voilà quelques exemples. Donc ça, c'est chez Bank, c'est un script chez Bank, de façon de compter jusqu'à 10. Donc la première syntaxe, c'est for une variable. Donc echo, c'est là ici le premier echo, c'est pour avoir une ligne vide. Donc la syntaxe, première syntaxe, c'est un commentaire. Les commentaires, ça commence par dièse. Donc là, for i 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10.
il va afficher cette séquence-là. Une autre façon de faire, for, double parenthèse, hein, ce qu'on vient de voir à l'instant. A égale 1, cette condition est vérifiée, donc A ne pas arriver à la limite a été initialisée, la variable, et A++, etc. Attention ici, limite, j'ai pas mis de $, parce qu'il va interpréter ça comme une condition sur cette chose-là, bref, avec cette syntaxe. Une autre forme, for A égale 1, virgule, B égale 1. Là, regardez, c'est point virgule. Donc là, je peux mettre ici plusieurs initialisations, en séparant par virgule. A est inférieur à la limite, et après, j'incrémente B. C'est comme si j'écris A++, c'est comme si j'écris A reçoit A plus 1. Ici, c'est comme j'ai écrit B égale B plus 1, etc. Donc là, voilà un exemple. Je vais voir un autre exemple ici. Sachez que vous pouvez toujours arrêter la vidéo. Moi, je passe rapidement pour gagner du temps. Une autre, oui, pour un petit exercice sur les listes. Imaginez qu'on veut traiter les planètes. On parle de planètes, je vous parle souvent de galaxies, etc. Donc voilà une variable qui s'appelle planète, qui va parcourir la liste des planètes qui ne sont pas loin, hein, des planètes qui sont proches de la Terre. Hein. Je ne parle pas des planètes qu'on ne connaît pas. Donc Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne. Et il va prendre ces valeurs-là, et chaque fois, il va nous afficher écho $planète. Et on peut éventuellement faire d'autres commandes, hein, faire tourner une planète, ou faire des choses sur cette planète, la colorer, ou je ne sais pas. Hein. Donc, écho planète, et voilà. Une deuxième façon de faire, là, c'est, remarquez, il n'y a pas de guillemets. Autrement dit, for in une liste, j'ai donné plusieurs arguments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arguments, qui sont les planètes. Ici, j'ai mis la liste entre guillemets. Toutes les planètes sur la même ligne, la liste entière entourée, etc., de guillemets, crée une variable simple. Pourquoi, espace, etc., etc. Donc, je vous laisse regarder, tester, et afin que vous puissiez comprendre. Ici, exit, c'est pour dire, lorsque j'exécute ce script, tout entier, il va retourner 0. Autrement dit, c'est bien passé. Je pourrais faire exit 1 ou autre chose, etc. etc. Là, cet exemple, je pense qu'on l'a déjà traité. Boucle 1. Oui, équation. Bref, vous avez compris, c'est que on va faire quelques exercices de ce genre-là. Comment résoudre une équation de deuxième degré. Là, vous voyez tous, il y a beaucoup d'entre vous qui vont arrêter la vidéo, ils vont prendre des notes, ils vont essayer de tester ça, etc. Bien, c'est pas grave, faites-le, testez-le. Je vais effacer cette ligne blanche ici, comme ça vous allez avoir voilà, la fin du fichier, la fin de mon script, fifi, c'est-à-dire la fin des différents if. Donc voilà un exemple classique que vous avez sûrement fait avec langage C au premier semestre qui permet de résoudre une équation de second degré. Donc j'espère que tout le monde a compris cette chose-là. Alors pour résoudre une équation de premier degré, il faut d'abord résoudre l'équation de premier degré. Bien, équation de deuxième degré avec une autre façon de faire, une autre manière si vous voulez. Là c'est pas 1, c'est 2. Donc là c'est pas grave, hein, je mettrai 2. AX2, BX, etc. Je n'ai pas arrivé à trouver l'exposant 2 sur mon clavier. C'est pas grave, c'est un détail. Ici, c'est un exercice qui permet de calculer le fameux factoriel. Factoriel d'un nombre. Vous donnez un nombre et ce petit programme va calculer le factoriel. Ici, un script, on l'a déjà vu. Ça aussi, c'est voilà, c'est pour montrer un petit peu, voilà, pour montrer un petit peu ce que je viens de montrer à l'instant, à savoir simple cote, les anticotes et double cote. Voilà, double cote avec
avec l'anticote. Ok? Donc je vous le laisse. C'est fait pour, que ça soit, vous pouvez prendre des notes et surtout vous pouvez les exécuter, les écrire sur votre. Je vous conseille de les écrire parce que vous ne pouvez pas faire des copier-coller depuis la vidéo. Donc vous êtes obligé de taper, utiliser. J'espère que vous tapez avec 2. J'espère que tout le monde tape avec 10 doigts. J'espère que vous n'avez pas oublié. Ce n'est pas parce que vous êtes à la maison que vous allez toujours garder cette mauvaise habitude des personnes qui tapent avec un seul doigt. Et parfois même avec le doigt du milieu. Je rigole. Vous avez compris de quoi Donc là, un petit topo. Regardez-le également. Donc il faut que la prochaine fois je vous traite cette chose-là. Expression. Ou à la limite, je peux la voir tout de suite. Tout de suite. CTRL L. Man, expression. C'est une commande. C'est une expression, donc ça permet d'évaluer des expressions numériques, tout simplement. Des expressions numériques et même autres que numériques. Donc, voilà. Écho, expression, EXPR, 3 multiplié par 5. Oui, il a interprété, là, il a interprété tout ça. Il a interprété, oui, c'est normal, je vois ce qu'il met. Eh bien, il faut mettre ça entre parenthèses, etc. Il faut mettre ça entre parenthèses et ça devrait marcher. Entre parenthèses. Non. Oui. Tant mieux, il y a des erreurs, tant mieux. Cherchez un petit peu, cherchez. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. Et tant mieux s'il y a des erreurs à ce stade-là. Je vous garantis que la prochaine fois, je vais essayer, si j'oublie pas, on va traiter cette notion, comment faire des expressions avec ça, avec BC. Bien, sur ce, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, prenez des notes, travaillez bien. Et la dernière phrase. Avec ce confinement, restez chez vous.